Soyez bienvenus à cette présentation de Fusion FX. L'objet de cette session est de vous montrer les nouveautés de cette nouvelle version. Tout ce que l'on verra aujourd'hui va s'enregistrer dans une vidéo que l'on vous fournira pour le visionner à nouveau plus tard. Avec l'installation de Fusion, vous aurez aussi disponible des didacticiels qui vous aideront à travailler avec cette nouvelle version. Pour démarrer Fusion FX, on fait double-clic sur le raccourci du bureau, puis on saisit notre nom et mot de passe. Pour des nouvelles installations, le nom et mot de passe est admin. La première fenêtre qui s'affiche est Index des clients. Sur cette fenêtre, on trouve la liste de nos clients. Une nouveauté de cette version est que, au fur et à mesure que l'on introduit le nom du client à chercher, Fusion filtre la liste et nous montrera les clients lesquels le nom correspond au texte que l'on écrit. Si on observe la partie de gauche de l'écran, on voit qu'il y a un gros changement puisque cette version s'est adaptée au système de menu de Microsoft. Pour créer un nouveau client, cliquez sur Nouveau, puis on introduit le nom du client. On observe que sur la partie haute de l'écran, on trouve les informations des clients et sur la partie basse de l'écran, on trouve l'information des dessins. Sur les boutons, on a des commandes pour créer des nouveaux dessins, importer, dupliquer ou créer des plans miroirs. On clique sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau dessin, puis on saisit un nom pour le dessin. La fenêtre qui s'affiche nous permet de choisir les catalogues que l'on désire utiliser pour ce dessin. L'assistant pour la conception de murs ressemble à celui des versions précédentes. On trouve différentes distributions de murs, puis les murs multiples pour dessiner des murs avec des angles. Si on ne veut pas se servir de l'assistant, on peut continuer avec le système traditionnel des crayons. Sur l'écran de dessin, on observe que l'environnement a changé et ressemble à Microsoft Office et Windows 8. Maintenant, on trouve les menus organisés par volets et dans chaque menu, on a tous les outils et commandes distribués par section. Depuis le menu Fichier, on peut gérer les clients, imprimer, gérer les catalogues et les options d'usager. Pour revenir à l'écran du dessin, cliquez sur la flèche en haut à gauche. Dans le menu Accueil, on trouve les commandes et les outils pour créer nos dessins, les informations de clients, les styles par défaut pour changer les modèles, les informations des catalogues et les outils de paramétrage de rapport. Dans le menu Insertion, on trouve les commandes et les outils pour ajouter des objets à votre dessin. Par exemple, ajouter éléments, assistant automatique et les objets spéciaux comme le Google SketchUp. Sur le menu Cotation Annotation, on trouve tout dont on a besoin pour coter et annoter le dessin. Sur le menu Vue, on a accès aux différentes vues, comme avec l'icône de l'œil des versions précédentes. La vue en plan, en élévation, la perspective, la liste d'éléments, les rendus, les arrière-plans et une grande nouveauté de cette version, le système d'illumination. Avec ce nouveau système, on peut changer l'intensité de l'illumination de la scène et aussi celle du soleil. On peut maintenant changer la direction et l'inclinaison des rayons de soleil. En haut de l'écran, on trouve les raccourcis aux outils plus utilisés que l'on peut configurer selon notre besoin. On a aussi les volets Ajouter des éléments et Navigation que l'on peut fixer comme le volet Ajouter des éléments ou masquer automatiquement comme le volet Navigation. Voici la présentation basique de la nouvelle distribution de Fusion en Ribbon. Maintenant, on ferme ce dessin et on ouvre un autre déjà créé pour vous montrer comment travailler. On cherche le client, on le sélectionne et on l'ouvre. En ce moment, on peut voir les premières différences par rapport aux versions précédentes. L'alerte pour les interférences. Dans les versions précédentes, le message d'alerte interférence s'affichait sur une fenêtre au milieu de l'écran, mais maintenant c'est juste un message ici, qui nous indique les unités qui sont en interférence. Dans le menu Accueil et la commande Interférence, on peut choisir toutes les unités affectées par cette alerte, pour les traiter, ou bien on peut fermer cette alerte. Lorsque l'on choisit plusieurs éléments, le menu Éléments s'affiche automatiquement. Ce menu correspond à la I d'information des versions précédentes. Ici, on peut modifier le modèle choisi pour tous les éléments sélectionnés,
Et si on sélectionne un seul élément, on peut voir les prix de l'élément, ses dimensions, et en bas, on trouve plus d'informations comme le catalogue auquel l'élément appartient et le nom et la description. On a déjà vu que dans le menu Insertion, on a le volet Ajouter des éléments. Si on fait clic sur l'icône, le volet disparaît. Et si on refait clic, le volet s'affiche à nouveau. Le volet Ajouter des éléments correspond au plus de la version classique. Avec ce volet, on peut ajouter n'importe quel objet de nos catalogues. Éléments, murs, portes, fenêtres et éléments groupés. Le volet Ajouter des éléments permet de choisir les critères de tri que l'on désire. Hauteur, largeur, disponibilité, nom, description. Ici, on peut les ajouter ou les enlever. Le premier déroulant nous permet de choisir le catalogue à utiliser. Si on choisit l'option « Tous les catalogues », on peut faire un tri pour tous les catalogues disponibles dans notre dessin. Dans cette version, le tri peut se faire en majuscule ou en minuscule. Si on le fait en minuscule, tous les éléments contenant le texte saisi s'afficheront. Si on fait le tri en majuscule, seulement les éléments qui commencent exactement par le texte saisi s'afficheront. Pour cet exemple, on cherche un bol en utilisant les minuscules et on trouve tous les éléments qui ont le texte bol. En bas du volet, on trouve les crayons de saisie, le crayon simple et le crayon multipoint pour dessiner des murs. On a aussi le bouton pour remplacer des éléments et le bouton pour lier des éléments du volet à une unité sélectionnée sur le plan. On peut aussi changer la dimension des images du volet. Avec ce contrôle, on peut agrandir les images si on le place à droite ou les réduire si on le place à gauche. Si le contrôle est complètement à gauche, les éléments s'afficheront comme des éléments et pas comme des images. Une des nouveautés de cette version est la possibilité d'ajouter des éléments directement en perspective. Allons à Vue et affichons une perspective. Si on choisit un élément du catalogue, on peut le glisser sur le dessin. On peut déplacer cet objet partout dans la vue, et si on appuie en même temps la touche CTRL, on peut aussi le déplacer en hauteur. Si on choisit un élément du catalogue et on le glisse sur le dessin, on n'est pas obligé à le lâcher sur la vue. On peut le rendre au catalogue et l'élément ne s'ajoutera pas au dessin. Pour nous déplacer dans la vue, on utilise le volet Navigation. Sur ce volet, on a la miniature de notre plan et on peut utiliser le mode 2A et le mode gauche-droite en cliquant les boutons gauche et droit de la souris. On peut aussi utiliser le bouton Naviguer. On fait un double clic pour activer le bouton et on pourra nous déplacer dans la perspective avec la souris. Si on combine avec la touche CTRL, on pourra incliner la caméra. Et si on combine avec la touche majuscule, on pourra changer le point de vue, de gauche à droite et du haut au bas. Il est aussi possible d'utiliser le mode modélisation. De cette façon, la qualité du rendu baissera à OpenGL et on pourra nous déplacer dans le dessin beaucoup plus vite. Avec le mode le rendu ne se recalcule pas lorsque l'on change le point de vue. Quand on enlève le mode de planification, le rendu se recalculera à nouveau. Vous pouvez observer que je travaille avec le rendu Photo HQ et maintenant la lumière entre par la fenêtre. Celle-ci est une grande nouveauté du système d'illumination car vous pouvez créer des dessins et travailler avec, et ils seront automatiquement illuminés sans avoir à ajouter aucun élément d'illumination. Avec ce nouveau système d'illumination, on peut réduire et augmenter l'intensité d'illumination de la pièce avec ces simples contrôles.
Si on le déplace à gauche, on réduit l'intensité, et si on le déplace à droite, on augmente l'intensité. On peut faire de même avec l'intensité de la lumière du soleil. On peut aussi changer la direction des rayons solaires et les degrés d'inclinaison. Par exemple, si on change l'inclinaison à 30 degrés, on apprécie la différence d'angle. Comme nouveauté, on a à notre disposition des thèmes avec des ambiances différentes qui modifient l'intensité, la direction et la tonalité de la lumière d'un seul clic. Si on choisit le thème Aucun thème, on n'aura pas d'illumination dans le dessin. Et si on choisit par exemple le thème Coucher de soleil orangé, on observe les changements de tonalité et direction de la lumière. Par rapport aux arrière-plans, on a un nouveau contrôle avec lequel on peut voir tous les arrière-plans comme des vignettes pour pouvoir les choisir plus facilement. On peut rajouter nos propres arrière-plans avec des images personnalisées et aussi on peut modifier la luminosité de l'arrière-plan. Pour cette version, on a créé un nouveau catalogue d'illumination, Universal Illumination 3. Ce catalogue est optimisé pour Fusion FX et on y trouve tous les éléments d'illumination que l'on avait avant, les appliques, les ampoules, les halogènes, etc. On y trouve aussi tous les groupes de luminaires qui étaient disponibles avec l'illumination rapide. Allons sur le plan pour placer un groupe de spots ronds. Pour voir les nouvelles fonctionnalités de l'illumination, ces objets, on placera aussi un halogène. Automatiquement, le menu des éléments s'affiche. Allons sur la perspective. On observe la lumière de l'halogène. Sur ce menu, on a une section nouvelle depuis laquelle on peut allumer et éteindre les éléments, comme l'halogène. Mais ça peut être appliqué aussi sur plusieurs éléments en même temps. On clique le bouton On/Off pour éteindre la lumière. Si on le clique à nouveau, la lumière se rallume. On peut aussi varier l'intensité d'éclairage avec ce contrôle. Si on le déplace à droite, on augmente. Et si on le déplace à gauche, on réduit. Ici, on peut changer la tonalité de la lumière. Avec ce nouveau système d'illumination, on peut créer des zones d'illumination. Si on choisit un groupe de luminaires, on peut le définir comme une zone d'éclairage indépendante que l'on peut éteindre, allumer et modifier séparément à autres zones. Les vues peuvent se garder en JPEG, BMP et PDF. Il est possible d'obtenir n'importe quel document ou plan en PDF directement depuis le menu Fichier, Imprimer, Envoyer au format PDF. Les présentations sont aussi une nouveauté. Les présentations sont des groupes de fenêtres que l'on peut paramétrer, enregistrer et choisir pour modification immédiate. Comme exemple, ici, on a 3 fenêtres, un plan, une élévation et une perspective totalement indépendante. Si je choisis un élément dans une des fenêtres, il sera automatiquement sélectionné sur les autres fenêtres. Dans n'importe quelle des fenêtres, on peut changer la vue, plan, élévation, perspective et aussi on peut changer le type de rendu.
Les fenêtres seront mises à jour automatiquement. On peut revenir à la présentation de plan si on le désire. On a terminé à présent de voir les nouveautés de Fusion FX.